va qui va s'intéresser donc aux données géologiques disponibles que l'on va trouver sur le site d'Infoterre, hein, du BRGM, et sa banque de données du sous-sol. Euh, donc voilà, on va aller sur le site infoterre.brgm.fr. Avant ça, on va peut-être regarder les logiciels que l'on va utiliser. Donc je vous ai dit, on va utiliser un logiciel SIG open source, QGIS. Euh, donc même fonctionnalité que ArcGIS, MapInfo, avantage de l'open source, bien sûr, pas de licence à payer, mais aussi une grosse communauté qui est présente sur des forums, sur le site internet. Et dès que vous avez une question, vous cherchez une information déjà, il y a beaucoup de gens ont eu les mêmes problèmes, ont rencontré les mêmes problèmes et ont posté des questions sur les forums, donc vous pouvez trouver l'information. Donc si vous avez une question un peu plus spécifique qui n'a pas été traitée, vous posez votre question sur les forums et vous avez souvent des gens qui répondent très rapidement. Donc ça, c'est le gros avantage de l'open source. Google Earth, donc Google Earth, on va retrouver un petit peu la même information, bien sûr, des photos aériennes que l'on a vues sur Géoportail, mais là, on va pouvoir plus se balader, se promener sur le paysage, importer des données, notamment les données géologiques. Et moi, j'aime bien cette interface pour vraiment avoir une idée vraiment du paysage, de sa morphologie, de la géomorphologie, et donner un peu, pouvoir bien comparer les données géologiques et le paysage et sa topographie. Et puis, au début, je vous ai dit aussi qu'on allait peut-être utiliser un logiciel de dessin, ça peut être utile. Donc, aussi open source, Inkscape, qui a exactement les mêmes fonctionnalités encore que Illustrator, donc bien sûr open source, même avantages que pour QGIS, une communauté qui est présente aussi si vous avez des questions. Donc je vous invite à installer tous ces logiciels sur le site Infoterre. Donc également une interface relativement simple. Donc on peut accéder au visualiseur, donc une version simplifiée ou standard, on va utiliser la standard. Et donc la même chose, on a une interface avec la carte IGN qui s'affiche dans un premier temps, plusieurs fonctions, la même chose que pour Géoportail ici, les couches qui sont affichées, donc orthophoto, scan IGN, fond de carte mondiale, donc là ici vous voyez le fond de carte mondiale, la carte IGN, et l'orthophoto on ne la voit pas, elle est avec ce signe-là, parce que on est au-delà de l'échelle de visualisation. Donc si on zoome, donc le zoom se trouve ici. Voilà, donc là on devrait voir apparaître l'orthophoto à un certain degré de zoom. Voilà, donc là évidemment ça prend un peu plus de temps pour charger. Voilà. Donc ensuite, les légendes, bien entendu, donc pas de légende active là pour l'IGN, qui n'est pas disponible sur le site d'Infoterre, ni pour l'orthophoto évidemment, pas de légende. Donc on peut rajouter des couches, on peut faire des annotations, même chose que pour Géoportail. Ici, on a des outils de recherche, des outils de téléchargement, d'impression, et revenir à une localisation, faire une recherche sur la localisation. Donc, par exemple, Saint-Brice en Coglay. Saint-Brice en Coglay en Bretagne. Voilà. Donc, on retombe là, sur une carte IGN grande échelle. Donc, si on zoome sur notre site d'études qui se trouve au nord de Saint-Brice, donc on va retrouver vraisemblablement. Voilà, donc ici on retrouve la carte IGN, qui est de moins bonne qualité que celle sur Géoportail. Bref.
Donc on peut afficher l'orthophoto. Donc si on cherche les informations qui nous seraient utiles, on va sur choix des couches ici. Et donc là, vous avez une série d'onglets avec notamment carte géologique. Donc là, il y a diverses options. La carte mythologique simplifiée, celle qui est imprimée au 250 millième, au 50 millième et au million. Celle qu'on utilise le plus souvent, c'est la carte géologique harmonisée du BRGM, donc digitalisée. On va regarder à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ici, on a donc l'information géologique. Donc, on peut donner un peu plus de transparence pour voir un peu la topographie. Voilà. Donc notre site, il est ici. On peut mettre aussi. Je ne me souviens plus comment on rajoute outils. Voilà. Voilà. Donc dessiner un point. Ici. Saisir. Voilà. Site petit. Ah. Donc si on revient sur notre carte géologique, donc vous pouvez donc trouver l'information sur la nature de ces différentes formations avec cet onglet, cet outil pardon, information. Donc en cliquant ici, je vais avoir la description, donc massif de fougères, granodiorite à biotite et cordierite. Si je vais ici, donc on est sur des cornéennes à biotite. Voilà, et puis ici vous avez donc les alluvions fluviatiles actuelles. Voilà. Donc vous pouvez retrouver l'information directement en cliquant sur les différents polygones. Vous avez également une légende dynamique ici, donc avec toute la description des couches qui sont affichées. Si vous cliquez sur les différentes parties de la légende, ça va s'afficher ici sur la carte, donc ça c'est assez utile. Par exemple, si on veut identifier les filons de quartz ici, voilà, qui sont ici. Voilà. Donc là, ça va vous aider vraiment à identifier les différentes mythologies qui sont présentes sur votre bassin. Pour avoir une description un peu plus détaillée de la géologie du site, ce qu'il faut faire, c'est rajouter la carte imprimée au 50 millième. Voilà. Et donc là, si vous allez sur la légende, vous allez trouver la notice. Alors, notice, Dol de Bretagne. Voilà, donc là, Fougères. Je peux aller chercher la notice. Et donc là, j'ai l'ancienne notice. Hein. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été créée, celle-ci. Bref, donc ça c'est pour l'édition de la version imprimée, hein, bien sûr. Et donc là, vous avez toute une description, l'histoire géologique du site, la description des terrains. Voilà, donc on va au-delà d'une simple description de légende de la lithologie. Là, on va un peu plus dans le détail avec une synthèse des différentes études géologiques qui ont été effectuées sur le site. Voilà, donc ça, c'est certainement très intéressant à exploiter pour la description de votre site. Bien, donc pour exploiter un peu plus cette carte géologique, je vous propose qu'on exporte les données digitalisées et qu'on les affiche sur Google Earth pour pouvoir faire un peu cette interprétation paysage-géologie un peu plus facilement. Donc pour ça, il faut aller télécharger les cartes géologiques départementales à cette adresse, donc je vais vous fournir le lien.
Donc tout simplement, hein, il faut remplir ce formulaire qui n'engage en rien en soi. C'est à l'envers. Voilà, mon adresse email perso, vous voyez. Université 1. Vous êtes, vous, étudiant, vous avez l'option étudiant, on n'a qu'à dire établissement public de recherche, enseignement, carte du département, donc moi je suis intéressé par l'Ille-et-Vilaine, voilà, vous acceptez la politique de protection des données, alors il y a ça, L3, FF7, voilà, et vous avez demandé téléchargement et vous avez un lien qui vous permet de télécharger la carte géologique numérisée. Voilà. Donc en attendant, on va ouvrir QGIS que vous avez installé. Voilà. Et en fait, le téléchargement, donc si j'ouvre ça, donc on remet ici, exemple Saint-Brice. Voilà. On va dézipper le dossier. Voilà. Donc ici, vous avez donc plusieurs fichiers SIG, hein, et notamment un point shape. Donc on va pouvoir ouvrir dans QGIS. Vous avez une description des différents fichiers là dans un rapport. C'est détaillé. Globalement, ce que vous avez,